Nicolas Faux vérifie la santé de cet érable. L'an dernier, il a trouvé 5 arbres infectés par la maladie de la suie de l'érable, du jamais vu dans la province. Le chercheur en pathologie forestière au Service canadien des forêts recense aujourd'hui plus de 35 arbres atteints par cette maladie. On a un érable à grande feuille ici, une espèce de feuillet emblématique pour la Colombie-Britannique. Et c'est une des prochaines espèces qui est potentiellement menacée par la maladie de la suie de l'érable. Pour le moment, le pathogène s'attaque principalement à des érables exotiques en milieu urbain. Mais, comme on l'a vu dans l'État de Washington aux États-Unis, la maladie peut se propager à des érables locaux, comme l'érable à grande feuille. La maladie de la suie de l'érable est courante dans la région des Grands Lacs, où les arbres y ont développé une résistance depuis des milliers d'années. Le problème, c'est quand la maladie est transportée ailleurs, par exemple sur la côte ouest, ça va trouver de nouveaux arbres hôtes, de nouvelles espèces ou essences d'érable qu'elle va infecter et là devenir symptomatique et vraiment problématique, causer une épidémie. Les recherches de Nicolas Faux montrent que ce champignon peut infecter les érables sans symptômes visibles pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais lorsqu'il est confronté à des déclencheurs climatiques, comme une sécheresse prolongée, il se développe sous l'écorce jusqu'à étouffer l'arbre et le tuer. L'écorce va ensuite craquer et disséminer les spores du champignon dans l'air, et ainsi contaminer d'autres arbres. Mais pas seulement. Il y a également un autre risque en fait avec ce champignon, c'est le risque pour la santé humaine. C'est un champignon qui est connu qui a la capacité en fait de provoquer des réactions allergiques pour des personnes qui sont sensibles. Le Centre de contrôle des maladies de Colombie-Britannique examine ce dossier pour évaluer le réel risque pour la santé humaine. En même temps, l'équipe de Nicolas Faux développe un test antigène facile d'utilisation qui permettra de détecter les arbres atteints de la maladie, et donc limiter leur propagation. Selon le chercheur, la progression de la maladie est alarmante. Il s'inquiète aussi des effets des étés de chaleur et de sécheresse prolongée liés au changement climatique. Ça induit des stress sur les arbres, ça semble également favoriser certains champignons comme celui-là, certains agents pathogènes comme celui-là, et j'ai l'impression qu'année après année, on augmente en fait notre liste de nouvelles maladies qui émergent à cause de ces changements climatiques. Nicolas Faux et son équipe testent différentes espèces d'érables en laboratoire pour étudier les symptômes, la mortalité et le temps de développement afin d'évaluer les risques futurs. Ici, Alexandre Lamique, Radio-Canada, Vancouver.